La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. We don't need any more excuses in Africa. We cry too much. Oh, I don't have shoe. I don't have court. I don't have this. I don't have that. Go find it. Go find it yourself. You're the youth. Go and find it yourself. Why do you have to complain every time? Why do we have to bitch every time that we don't have? Or they didn't give us an opportunity. Or my parents were not born rich. Or we didn't get this or we didn't get that. We're tired of this in Africa. That's why we don't succeed. Because of stuff like this. You guys have to grow up. You are the youth. You're not changing me. You're not changing everybody here. You're not changing all these old men here. You're not changing anybody. You have to change Africa. Come on! La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. That's the way to get your first bucket, Mark. The steal and the finish. Allow me to introduce myself. My name is Brown. James to the Back to LeBron. They're going back and forth here. Up and down. LeBron to the rim. Bienvenue les amis, bienvenue sur les parquets de la Radio Off. Vous êtes bien avec Oncle Phil Basket, c'est le moment de faire le point sur votre quotidienne sur l'actualité de la NBA. Restez connectés, on enchaîne avec la suite des news. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite des news dans cette quotidienne NBA. On n'oublie pas de rappeler à tous nos auditeurs que si vous souhaitez accéder à l'intégralité de nos débats longs, les émissions longues, ça se passe uniquement sur l'application officielle Radio Off Basket, disponible gratuitement sur Google Play. Et bien entendu, si vous avez des soucis liés à des mégas sur Internet par exemple, si vous avez des soucis de mégas, vous pouvez rester connecté à l'application. Vous pouvez rester connecté sur WhatsApp et bénéficier gratuitement des quotidiennes que nous diffusons chaque jour sur ce réseau social. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'envoyer info NBA au numéro 00237 657 61 34 30. N'oubliez pas de partager ce numéro à vos potes afin qu'ils rejoignent cette aventure unique de la radio NBA sur WhatsApp. On commence par aller du côté de Toronto. Toronto qui, selon Aaron Rose du Media Sports Illustrated, rappelle que Orlando et Las Vegas semblent toujours être les premières destinations pour un retour de la saison NBA cette année. Et Adam Silver, le commissionneur de la NBA, aurait mentionné aussi que Toronto pourrait être une ville potentielle comme étant une ville bulle. C'est Chris Haynes sur Yahoo Sport qui a rappelé cette information. Adam Silver a mentionné Toronto lors de cette conférence téléphonique. Il a dit que Toronto était une option, mais il a dit qu'il aimerait garder la saison aux États-Unis, mais il n'exclut pas d'inclure la ville de Toronto. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. La saison qui pourrait reprendre, on a déjà cité deux endroits. On a cité Disney à Orlando, on a cité Las Vegas. Et cette fois, on peut rajouter l'hypothèse selon laquelle la saison pourrait bien reprendre à Toronto. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. C'est ce que vous pensez que Toronto... c'est la ville des Raptors, serait une ville intéressante, quoique Adam Silver est encore un petit peu réticent parce que ce n'est pas une ville américaine. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. On enchaîne avec la suite des news. La radio qui vous parle de NBA,
c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On enchaîne avec la suite des news, avec l'ouverture des salles NBA. On fait un petit point, c'est Tim Reynolds de Yahoo Sport qui nous rappelle ça. Il rappelle que avec le Heat et d'autres équipes qui ont ouvert leurs salles jusqu'à présent, il cite les Blazers de Portland, les Cavs de Cleveland, les Bucks de Milwaukee, les Nuggets de Denver, les Hawks d'Atlanta, les Pacers d'Indiana, les Kings de Sacramento, les Raptors de Toronto et le Jazz d'Utah. D'autres franchises sont attendues pour ouvrir les portes de leur gymnase. Le Magic d'Orlando en fait partie et il a cité les Lakers de Los Angeles qui visent samedi cette semaine pour l'ouverture, pour le retour de ces stars pour l'entraînement. Donc voilà, LeBron James pourrait reprendre l'entraînement à partir de ce samedi. C'est Tim Reynolds sur Yahoo Sport qui rappelle cette info. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On continue ce talk show on reste du côté des Raptors de Toronto pour partager avec vous cette expérience recueillie sur le média Sportsnet avec le premier joueur à avoir eu l'autorisation de s'entraîner aux Raptors de Toronto. Il s'agit de Malcolm Miller. Malcolm Miller qui a été donc le premier joueur des Raptors à avoir eu l'autorisation d'entrer dans le centre d'entraînement. Lui et l'entraîneur adjoint des Raptors, Brittany Donaldson, ont donc été les premiers membres des Raptors dans le bâtiment, dans le gymnase des Raptors lundi matin, lors de la première ouverture depuis plusieurs mois. Donc il rappelle que lorsqu'ils sont entrés, la température leur a été prise. Ils ont dû remplir une enquête sur des symptômes qu'ils pourraient avoir ou qu'ils auraient eu. Puis, tout en portant des masques, ils se sont rendus sur le terrain car les vestiaires des joueurs, les bureaux des entraîneurs, la salle de musculation, les installations de traitement et autres salons sont toujours fermés. Ils n'étaient pas autorisés à se trouver ils n'étaient pas autorisés à se retrouver à moins d'1 mètre l'un de l'autre. Malcolm Miller a déclaré dans Sportsnet, c'était vraiment étrange de me retrouver dans ce genre de situation, avec cette obligation quand même de m'entraîner, mais voilà, ce fut une bonne expérience de simplement avoir le ballon de basket dans les mains, de le sentir et de revenir au jeu que vous aimez, même si cela est un format différent. Donc on rappelle Malcolm Miller a donc travaillé avec Brittany Donaldson, c'était ce lundi. A rappelé le média, je vais me rappeler son nom, le média Sportsnet. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. Toujours sur ces petits détails concernant la reprise de la NBA.
C'est Shams Charania qui a donné cette info. La NBA et l'association des joueurs de la NBA ont formé un groupe de travail ce mardi pour discuter des différentes stratégies possibles pour le retour au jeu. Pendant cette réunion, ont donc pris part à cette réunion Chris Paul, des joueurs comme Russell Westbrook, Jason Tatum, Kyle Lowry ou encore Dwight Powell. Durant cette discussion, ils ont notamment évoqué le fait de certains éléments, comme quoi par exemple le fait que les salles NBA seraient vides, donc ce seraient des matchs à huis clos, ça c'est des éléments qu'on avait déjà partagés avec vous, mais rien n'est encore bouclé, ils ne savent véritablement pas comment est-ce que ça va s'organiser. Le syndicat des joueurs a déclaré qu'ils avaient formé un comité mixte de membres du personnel de l'association des joueurs, des experts externes comme Dwight Powell, Kyle Lowry, Jason Tatum et Russell Westbrook. C'est Jeff Zilgit dans USA Today qui a rappelé cette information.